Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette étude. Nous allons avoir cette 5e partie. Je vais vous montrer tout de suite le titre. Christ et le sabbat. Donc aujourd'hui, on aura à voir justement ces choses. On aura à voir Christ et le sabbat. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur Christ et le sabbat? Veux-tu faire le focus? Il n'y a pas de focus. La semaine dernière, on a vu la 4e étude, notre 4e. Donc oui, nous allons débuter maintenant la 5e partie sur Christ et le sabbat. Et nous allons voir donc dans la vie de Jésus ce qu'il en est du sabbat. Est-ce que Jésus a fait le sabbat? Est-ce que Jésus a montré l'exemple sur le sabbat? Qu'est-ce qu'il a pu montrer à ce propos? On va voir aussi ce que les Juifs ont dit à ce propos. Si vous avez des questions, OK, parce qu'aujourd'hui, vu que c'est une étude, on va lire des versets de la parole de Dieu, on va répondre à des questions, mais si vous avez des questions sur des passages que vous avez mal compris, vous pouvez poser les questions, OK? Et pour ceux qui sont dans la salle, vous faites juste lever la main pour qu'on puisse fermer le micro ici, puis qu'on puisse ouvrir l'autre micro pour pas qu'il y ait d'interférence entre les différents micros qu'il y a dans la salle. Et donc aussi pour ceux qui sont sur YouTube, si vous avez des questions, on est en direct avec le groupe du Cameroun, les frères du Cameroun. Donc pour ceux qui ont des questions, vous pouvez directement y répondre dans le chat de YouTube. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez ouvrir votre micro sans problème. Et avant de commencer, je vais faire une courte prière avec vous pour qu'on puisse débuter cette courte étude que nous allons avoir. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci de nous avoir permis aujourd'hui de nous réunir, de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Tu nous permets d'avoir un moment d'étude, Seigneur, sur le sabbat, cette 5e partie, Seigneur, cette 5e étude. Peux-tu donc nous éclairer par ta parole et nous montrer le chemin à suivre pour avoir entièrement la vérité, Seigneur, dans notre cœur et dans notre esprit. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour débuter, la première question est: de quoi le Christ a-t-il dit que le Fils de l'homme est Seigneur? Rappelez-vous de ces choses-là. Qu'est-ce que Christ a dit qu'il était le Seigneur? Il est le Seigneur de quoi? Oui. Oui, exactement. La Bible nous dit dans Matthieu 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » N'oubliez pas le terme. Le terme Seigneur et le terme maître viennent du même terme. Okay? C'est la même étymologie. Donc, un Seigneur, c'est comme un maître. Rappelez-vous dans la parole de Dieu, mais même plus tard, okay, quand les gens vont utiliser le terme maître, c'est pour parler du Seigneur, dans le fond. Là. OK? Et la Bible même nous le dit. Il y a un seul Seigneur et plusieurs Seigneurs. Rappelez-vous, il y a Seigneur avec un grand S, Seigneur avec un petit S. On parle du seul Seigneur avec un grand S, on parle de Jésus. Des Seigneurs en petit S, on parle des hommes. Et il y aurait aussi Marc 2, verset 28, qui est le même texte. C'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi. Parce que c'est le même texte que Matthieu. Et donc, ici, on lit bien que Christ est le maître même du sabbat. OK? Et sabbat, qu'est-ce qu'il faut comprendre? OK? On comprend en général que le terme sabbat, c'est le terme pour dire reste. OK? Repos. Le reste. C'est un repos dans le fond, le reste, c'est le repos. Qu'est-ce qui, à la fin de la semaine, il y a un reste, c'est le repos. Le dernier jour de la semaine, c'est le repos.
OK? Souvent, on dit ça. On dit, donc, Jésus est maître du repos. Donc, on peut se reposer le dimanche, on peut faire le sabbat le dimanche, le samedi, le vendredi, peu importe. N'oubliez pas que, oui, le terme sabbat veut dire repos, OK? Mais il faut prendre aussi le sens que sabbat désigne une journée en particulier, par logique. Parce que si Jésus-Christ aurait dit, il est le maître du repos, puis qu'on peut s'adorer n'importe quel jour, OK? Dans le fond, Jésus-Christ n'aurait pas respecté ce que lui-même aurait fait. OK? C'est-à-dire rester le samedi, le sabbat. Et notre frère Combo nous dit bonsoir. Donc, on dit bonsoir aussi à ceux, les gens du Canada disent bonsoir. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre donc ici, c'est que le terme sabbat qui veut dire reste, ici, ne fait pas seulement allusion au fait, en fait, du repos, justement, mais il fait question aussi du jour en question. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va voir. Jésus n'est pas seulement maître du repos, mais il est maître du sabbat, c'est-à-dire du repos de sabbat. OK? On ne parle pas du repos de se reposer notre corps, on parle du repos de sabbat, on parle de la journée consacrée à l'Éternel. C'est une journée spéciale, en fait. Parce que dans toute la Bible, en fait, le sabbat désigne, oui, un repos, mais il désigne avant tout une journée spéciale consacrée à l'Éternel. Donc, ça ne peut pas être n'importe quelle journée, en fait. Okay? Et quand on remonte à l'origine, à la Genèse, Dieu s'est reposé, et c'est là qu'il a appelé cette journée le sabbat. En fait, il a fait la même chose avec l'homme. Okay? Il a dit, créons l'homme et la femme. Adam, ça veut dire homme. Ève, ça veut dire femme. Okay? Donc, ça serait la même chose. On pourrait dire la même chose. Ah, dans le fond, on devrait tous s'appeler Adam parce que, dans le fond, moi, je suis un Adam, puis Ravna est une Ève. Ou une autre personne, un homme est un Adam, une femme est Ève. On doit tous s'appeler de même. Par déduction logique, ça serait ça si on dirait le sabbat, ça veut seulement dire repos. Mais on voit que c'est plus profond que ça, c'est plus loin que ça, en fait. OK? Parfois, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le repos du sabbat, okay, le repos, c'est qu'est-ce qu'on doit faire dans le sabbat. C'est l'inverse de qu'est-ce qu'on fait la semaine, en fond. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, surtout. Mais ça nous amène à une prochaine question. La question numéro 2. Qui a institué le sabbat? Ça, c'est une bonne question. Et c'est pas qui a créé le sabbat, c'est institué le sabbat. Parce que, justement, vu que Dieu s'est reposé le 7e jour, le sabbat est institué, il ne peut pas être créé. OK? Donc, ça, c'est une bonne question. Jean 1, verset 3. On va aller lire ce texte ensemble. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, on pourrait dire que le texte ne nous parle pas du sabbat. On ne dit pas que quelqu'un a institué le sabbat. On ne nous dit pas concrètement ce fait-là. Mais déjà, juste le fait qu'on dit que toutes choses ont été faites par elle. Rappelez-vous Jean 1, verset 1 qui disait que la parole est Dieu, la parole est avec Dieu. OK? Parfois, toutes choses ont été faites par la parole. Et la parole, c'est le verbe. Comme si on lirait dans les versions originelles, c'est Jésus-Christ. Donc, toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est maître du sabbat parce que c'est lui qui l'a institué. Avec son Père, bien sûr. C'est pour ça qu'il est maître du sabbat. On n'a pas l'autorité, en fait, de changer le sabbat, de changer sa signification, de changer son jour, de changer tout ce qu'on en voudrait, en fait. On n'a pas cette autorité, en fait. Et là, on va arriver à notre question de la journée. Le Christ, lorsqu'il était sur terre, a-t-il observé le sabbat? Ça, c'était la question du jour. On pourrait arrêter là. OK, ben on va aller plus loin encore. OK? Aujourd'hui, on aura 18 questions, donc moins que l'autre fois. L'autre fois, on avait 21. On va avoir 18 questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. On va aller voir ce que la Bible nous dit. Dans Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Donc ici, Jésus-Christ est à la synagogue ou à l'église. OK? La synagogue, pour eux, c'était l'église. Le jour du sabbat. Donc Jésus-Christ allait
allait le sabbat à la synagogue. Enfin, on ne peut pas réfuter ça, là. Jésus-Christ allait chaque samedi à la synagogue, chaque sabbat à la synagogue. Oui, c'est écrit selon sa coutume, parce que Jésus était juif. Mais Jésus est le Fils de Dieu, et quand on lit plusieurs autres textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dit que Jésus-Christ est le maître du sabbat, on voit que Jésus-Christ n'allait pas seulement par coutume dans la synagogue le sabbat. C'est parce que lui-même, il est le maître du sabbat, l'initiateur du sabbat. Et en fait, quand on lit les évangiles, on comprend beaucoup de choses. C'est important de lire ces choses et de comprendre ce qui est écrit. Quatrième question. Bien que Seigneur, créateur et observateur du sabbat, comment a-t-il été observé et espionné par les scribes et les pharisiens en ce jour? Là, ici, on va peut-être rester un petit moment sur cette question, parce qu'il y aurait d'autres choses connexes que j'aimerais discuter. Et on va aller lire ensemble Luc 6, verset 7. Luc 6, verset 7. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. Pourquoi? C'est ici le hic. Afin de trouver un sujet d'accusation contre lui. OK? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? OK? C'est que la loi des scribes et des pharisiens n'était pas basée sur une loi juste. OK? C'est pas basé sur une loi démocratique où ça a été voté par plusieurs personnes. En fait, par le peuple. La démocratie, c'est le peuple qui choisit qu'est-ce qui est en avant. Ça n'a pas été choisi par le peuple, ça n'a pas été voté ou d'une quelconque manière, en fait. La loi des scribes et des pharisiens, n'oubliez pas, les scribes et les pharisiens, c'était des sectes juives. Okay? Ce n'était pas les vrais juifs qui découlaient d'Abraham, dans le sens où ce que croyait Abraham, ce n'était pas ce que les scribes et les pharisiens croyaient. Okay? C'était un peu différent. La preuve, les pharisiens, ils ne croyaient pas aux anges. Si je me rappelle ce que la Bible dit, c'est soit les pharisiens ou les sadducéens. Il y a une des deux classes qui ne croyait pas aux anges. Les sadducéens, OK, merci Armand. Les sadducéens ne croyaient pas aux anges. OK, pourtant, Abraham croyait aux anges. OK? Il en a vu plusieurs apparaître devant lui, même qu'il y a eu 3 anges qui sont venus à sa rencontre, même avec Lot. Donc, les scribes, c'est des écrivains seulement, mais ils travaillaient avec les pharisiens. Il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes, il y avait plusieurs autres classes. C'était toutes des sectes juives, en fait, qui ont été découlées directement de Babylone, en fait. Les erreurs de Babylone avec les Juifs, avec les doctrines bibliques, ont été mélangées et ça a donné des sectes. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les scribes et les pharisiens cherchaient quelque chose que Jésus faisait pour détruire. Ferme ton son. Les scribes et les pharisiens ils observaient Jésus, okay, pour l'accuser à tort que Jésus ne faisait pas des traditions. Okay? Ça n'a pas rapport avec la Bible, ça a rapport avec les traditions. Donc, ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand les scribes et les pharisiens observaient le sabbat, pourtant. Okay? Mais pourquoi ils observaient Jésus? Parce que justement, Jésus avait une conception du sabbat. Okay? En fait, il n'y avait pas seulement une conception, c'était ce que la Bible disait. Okay? À cette époque, c'était l'Ancien Testament. Mais Jésus était maître du sabbat, donc il savait parfaitement ce qu'il pouvait faire et ne pas faire le sabbat. Okay? Même si la Bible nous dit qu'il a grandi à la sagesse, okay, il connaissait ces choses. Il avait été élevé depuis sa tendre jeunesse par ses parents. Mais les scribes et les pharisiens avaient mis des traditions sur le sabbat. Et c'est ça qu'il ne faut pas en fait faire comme erreur. Okay? Et on voit ici qu'il va toujours avoir 2 classes d'observateurs du sabbat, même 3, on pourrait dire. Okay? Il y a ceux qui observent le sabbat, mais ni plus ni moins. Okay? Le samedi, ils savent que le samedi, c'est une journée différente, que le sabbat du coucher au soleil ou à l'autre coucher du soleil, c'est quelque chose de spécial.
pour Dieu, mais ni plus ni moins. Ils continuent leur vie. Okay? Puis il y a beaucoup, en fait, Ellen White, dans ses écrits, dit que 1 sur 10, ou c'est 1 sur 100, je crois que c'est 1 sur 100 ou 1 sur 10, OK, des adventistes qui n'observent pas le sabbat, qui n'observent pas vraiment le sabbat. C'est-à-dire, idéalement, ce que la Bible nous dit sur le sabbat, ils ne l'observent pas. Okay? Je pense que c'était 1 sur 100, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus petit, OK, parce qu'on est beaucoup plus, puis il y a beaucoup moins de monde qui l'observe correctement. Il y a de ceux aussi, comme les scribes et les pharisiens, qui l'observaient tellement rigoureusement, tellement méticuleusement, tellement, en fait, que c'était devenu une tradition pour les Juifs, que c'est du légalisme, en fait. On rentre dans quelque chose de tellement strict que le sabbat n'est plus, OK, un joug léger. OK? C'est devenu seulement un joug. OK? Et c'est pour ça que Christ est revenu sur le sabbat, parce que dans les 4 évangiles, il parle beaucoup du sabbat, Jésus-Christ. Et il montre vraiment la vraie façon d'observer le sabbat. OK? Et on voit qu'il n'a jamais dénigré le sabbat, il a toujours observé le sabbat. Il a même dit qu'il était maître du sabbat, il a dit, si vous venez à moi, mon joug est léger. OK? Quand il dit son joug est léger, il parle de la loi de Dieu, mais le sabbat fait partie de sa loi. Donc le sabbat aussi va être léger, comme les autres commandements qui vont être légers. Mais cette journée-là, il trouvait tout, il faisait tout pour accuser Jésus-Christ. On va voir comment Jésus a répondu. Avec quelles questions le Christ a-t-il répondu à leurs idées et raisonnements erronés concernant le respect du sabbat? Au verset 9 du même chapitre, Luc 6, verset 9, Jésus leur dit donc, je vous demanderai une chose. Est-il permis dans les jours de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr? Pour nous, okay, on peut se poser la même question. Est-ce qu'il est permis le jour de sabbat de faire du bien, de sauver une personne? Si on peut, en fait. On voit quelqu'un qui a un problème, on va l'aider. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On n'a pas la réponse ici, mais si on construirait le verset dans Luc, on verrait que oui, on peut. Mais les prochaines questions vont avoir lieu avec ce passage-là. On va lire d'autres passages pour nous amener à comprendre cela. Comment ont-ils manifesté leur mécontentement à propos de sa guérison de l'homme à la main desséchée le jour du sabbat? Rappelez-vous, Jésus guérissait à plusieurs reprises des malades au cours de son ministère, qui a duré 3 ans et demi. Jésus a guéri beaucoup de malades. Jésus a pris le temps de prendre soin de son prochain, le sabbat comme les autres jours de la semaine. Je vais prendre une pause. On a une question sur YouTube. Est-ce que le changement du jour du sabbat pour certains à dimanche, comme jour de prière, a un impact sur la vie d'un croyant? Très bonne question. Est-ce que l'observation du dimanche au lieu du samedi a un impact sur la vie du croyant? Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui observe le sabbat et quelqu'un qui observe le dimanche? Dans la vie du croyant. Okay, on pourrait dire dans sa vie chrétienne, dans sa marche chrétienne. En fait, la réponse simple, je vais donner une réponse simple, je vais donner une réponse, on pourrait dire explicite, okay, plus réponse longue. La réponse simple, c'est que, en fait, quand on aime Dieu, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous aimez quelqu'un, cette personne vous dit fais pas ça, s'il vous plaît, j'aime pas ça, ou fais pas ça, s'il vous plaît, ça me blesse beaucoup. Est-ce que, peut-être pour niaiser, tu vas le faire, mais sérieusement, si cette personne-là est sérieuse quand elle te dit ça, puis ça le blesse pour vrai, au point que ça peut détruire votre union ou détruire votre amitié, est-ce que vous allez refaire ce que cette personne-là vous a dit de ne pas faire? En fait, par raisonnement logique, par sagesse aussi, en tant qu'ami humain, vous allez dire non, vous n'allez pas le refaire si cette personne-là vous dit de ne pas le faire. Mais Dieu, c'est la même chose.
OK? En fait, quand on connaît sa loi, on connaît le péché. OK? Et dans cette loi-là, le sabbat en fait partie. OK? Donc, si on connaît les 10 commandements, OK? Ce que beaucoup de chrétiens connaissent, en fait, je ne dirais pas la plupart, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens à ce temps qui ne reconnaissent plus les commandements non plus, mais on pourrait dire dans beaucoup de cas, en fait, les chrétiens connaissent la loi, mais ils renient le 4e commandement. En reniant le 4e commandement, en fait, c'est sûr que ça va jouer sur leur vie chrétienne, mais ça joue beaucoup plus sur leur salut, sur dans le fond, leur vie salutaire, OK? Parce que c'est quelque chose de salutaire, ces choses-là. OK? Parce que le sabbat, c'est pas seulement quelque chose du Nouveau Testament qui est apparu puis qu'il faut accepter, en fait. C'est pas, je sais pas, par exemple, quand on dit souvent, par exemple, de Timothée, où est-ce qu'on parle de, je sais pas, du port de bijoux, etc. OK? Ça peut être quelque chose qu'on peut trouver de secondaire. OK? Mais ici, c'est différent. Ici, ça a un rapport avec la loi. Le sabbat a un rapport avec la loi. OK? Donc, quand on n'observe pas le sabbat, en fait, on commet un péché. Parce que la loi dit « gardez mon sabbat ». OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le sabbat, c'est le jour d'adoration du vrai Dieu. Donc, si tu crois qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, le Père, il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, eh bien, le sabbat devrait être ton jour d'adoration. Parce que dans le sabbat, on retrouve les 3 choses qu'il faut pour reconnaître le vrai Dieu. OK? Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le Dieu de la Trinité, le Dieu que le catholicisme a créé, en fait, c'est à peu près ça, en fait, a un jour d'adoration. Le Dieu de la Trinité a son jour d'adoration et c'est le dimanche. Mais le Dieu de la vérité, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, a un jour d'adoration et c'est le samedi. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, OK, en fait, quand on aime Dieu, on veut faire ce que lui veut qu'on fasse. Et dans Apocalypse 14, verset 6, le premier ange, on nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Quand tu crains Dieu, ça veut pas dire que tu as peur de lui, en fait. Ça veut dire que la crainte, en fait, de quelqu'un, c'est le fait d'être soumis à quelqu'un. C'est le fait de l'aimer, mais de lui obéir surtout. Donc, quand tu crains Dieu et que Dieu te dit « Observe mes commandements », mais tu vas suivre le sabbat. Okay? Donc, comme on pourrait dire, okay, en fait, le dimanche, tu peux faire un jour de prière aussi. Okay? Ça ne veut pas dire que le dimanche, on ne peut rien faire en lien avec Dieu. Okay? On dit juste que le sabbat, c'est le jour qui est dédié spécialement à Dieu. C'est une journée spéciale où on ne fait aucune œuvre, où on se repose pour le dédier à Dieu, plutôt qu'à nous. Mais le dimanche, on peut prendre un moment de prière, on peut prendre un moment pour rendre gloire à Dieu aussi, qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour du sabbat est le jour d'adoration de Dieu. Et quand on ne l'observe pas, okay, c'est pas qu'on va avoir moins de connexion avec Dieu, mais c'est qu'on va désobéir à Dieu. Okay? Et en fait, la désobéissance à Dieu, ça nous empêche de monter dans la sanctification. Parce que n'oubliez pas, la sanctification, c'est oui, le fait qu'on change notre comportement pour ressembler à l'image de Jésus-Christ, mais si on change à l'image de Jésus-Christ et que Jésus-Christ lui-même obéit à son Père parce qu'il craint son Père, il est soumis à son Père, comment nous qui dit qu'on observe le dimanche, on dit craindre Dieu, mais qu'on n'observe pas le sabbat? Donc, ça revient à peu près à ça. Je ne sais pas si Arsène, là-haut, Arsène, OK? Si Arsène sur YouTube, j'ai pu répondre à ta question. Mais si on a pu répondre à ta question, marque-le positivement. Ou si tu as une autre question, tu peux la poser sur YouTube encore. Donc, on va continuer. Comment les Juifs ont manifesté leur mécontentement, okay, quand Jésus a guéri le malade? Il nous dit, Marc 3, verset 6, « Et les pharisiens étant sortis, tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui pour le faire périr. » Okay? À chaque fois que pour eux, Jésus détruisait la tradition, okay, il ne détruisait pas les commandements à Jésus. Il ne faut pas se tromper.
ils ne détruisaient pas les commandements, ils détruisaient la tradition juive. Quand ils détruisaient la tradition... En fait, c'est pour ça que Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié à cause qu'il détruisait la tradition juive. Pour les Juifs. OK? Mais Jésus n'a jamais, en fait, détruit aucun commandement de Dieu, en fait. OK? En fait, les Juifs ont détruit tous les commandements de Dieu. Parce que quand vous négligez, n'oubliez pas, quand vous négligez un commandement, OK? Quand vous péchez contre un commandement, vous péchez contre toute la loi. Donc, ça aussi, ça se rajoute dans la question de Arsène. En fait, quand on n'observe pas le sabbat, on détruit tous les autres commandements. Donc, ça nous amène vers la prochaine question. Parce que Jésus a guéri un homme le jour du sabbat, il lui a permis, OK? Il lui a permis de prendre son lit, de marcher, qu'ont fait les Juifs. Encore une fois, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? N'oubliez pas. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Les Juifs ont toujours été là pour essayer de détruire Jésus, pour essayer de lui enlever vraiment, en fait, ce qui amenait justement des gens vers Jésus. Parce que n'oubliez pas, les Juifs n'auraient pas couru vers quelqu'un qui amenait quelques fidèles, en fait, parce que pour eux, c'était secondaire. Mais quand on voit un Juif, un autre Juif, qui s'appelle Jésus, qui amène plus de fidèles, qui amène encore plus de personnes que dans nos propres synagogues, là, les Juifs ont dit, OK, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis quand ils voient ce qu'il dit, ils disent, OK, Jésus détruit nos traditions. Et ça, c'est grave. C'est grave. En fait, l'Église catholique, à la fin des temps, va faire la même chose, en fait. Ils vont vouloir persécuter les vrais adorateurs de Dieu parce qu'on détruira leur tradition. Quand on parle de l'adoration du dimanche, on parle d'une tradition. L'adoration du dimanche, c'est une tradition. Mais face à ça, comment Jésus leur a-t-il répondu? Comment Jésus a pu répondre face à ces choses que les Juifs ont dit? Jean 5, verset 17, « Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » Tant et aussi longtemps que Dieu va travailler, nous aussi on devra travailler. Comme Jésus a fait. Jésus a dénoncé le péché, oui, mais il a dénoncé l'injustice, en fait, causée par les traditions, causée par le mensonge depuis des siècles. En fait, tant et aussi longtemps qu'on aura un travail à faire sur la terre, okay? Et nous, on sait quand le travail sera terminé, quand les plaies tombent, en fait, on a pas notre travail à faire sur la terre, un travail terminé. Mais tant et aussi longtemps que la porte de la grâce est ouverte, tant et aussi longtemps que Dieu et Jésus travaillent, parce que Jésus est dans le sanctuaire, il fait une œuvre, tant aussi longtemps que ces deux personnes-là travaillent, nous aussi, on devra travailler pour aller chercher les âmes dans le monde, dans Babylone. Puis comment les Juifs, quel ça a été l'effet de cette réponse sur les Juifs? Quel a été cet effet? Quel était l'effet sur les Juifs? Comment les Juifs ont réagi face à ça? Jean 5, verset 18, donc le même chapitre, le verset suivant. « À cause de cela, les Juifs cherchent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, ici, on pourrait dire parce qu'il violait la tradition,
Parce que Jésus ne violait pas le sabbat, il violait la tradition des Juifs. OK? Parce que Jésus ne va pas suivre la tradition des Juifs, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas biblique, en fait. Jésus va suivre ce qui est biblique. On peut prendre un exemple avec Paul. OK? Quand Paul est allé à Jérusalem et que Jacques avait mal fait son travail, OK? Jacques avait pas dit aux Juifs que les lois cérémonielles n'étaient plus nécessaires. Paul a dû faire quoi? Paul a dû aller au temple, payer les vœux, OK? Aux 4 Juifs. Les vœux, si vous vous rappelez, il fallait qu'ils se laissent pousser les cheveux et qu'ils aillent après ça au Sanhédrin, OK, dans le temple, pour couper leurs cheveux, puis il fallait payer, justement. Ceux qui payaient, c'était ceux qui avaient une bénédiction en plus, puis c'est ceux qui avaient de l'argent. Un bon montant d'argent. OK? Ça, on pourrait dire c'est une tradition. Mais n'oubliez pas, ce n'était pas une tradition, c'était ce que la Bible nous dit. La Bible parlait de ça, de faire cela. Mais à l'époque de Paul, c'était plus nécessaire. Donc oui, à l'époque de Paul, on pourrait dire que c'était devenu une tradition parce que c'était quelque chose qui annonçait Jésus-Christ. Moi, c'est un exemple que je vous sors pour vous dire que Paul a fait ça, OK? Mais c'était quelque chose de biblique, OK? Mais ici, qu'est-ce qu'il nous a dit vraiment? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, les Juifs ici, ils nous disent, en fait, Jean nous dit ici que Jésus est égal à Dieu. Il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, s'il appelle Dieu son Père, c'est parce qu'il est égal à Dieu. Donc, quand on dit que Jésus est co-égal, co-éternel, etc., co-ci, co-ça, okay? La Bible ne nous parle pas de ça. Okay? Ben, la Bible nous dit ici que Christ est égal à Dieu. Il se faisait lui-même égal à Dieu, mais il ne se faisait pas lui-même égal à Dieu. Il était lui-même égal à Dieu. Peut-être pas sur sa venue sur terre, mais quand il était au ciel, avant son ministère terrestre, avant sa venue terrestre et à son ascension, il a repris son poste, OK, d'égalité avec son Père. Parce que les disciples ont arraché quelques épis de maïs le jour du sabbat pour satisfaire leur faim. Quelle accusation les pharisiens ont-ils? Le pharisien a-t-il porté contre eux le jour du sabbat? Quelle accusation? Quelle était l'accusation face à Jésus-Christ? Marc 2, verset 24. Et les pharisiens lui dirent, regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis dans les jours de sabbat? Donc, dans les jours de sabbat, il n'était pas permis de prendre la nourriture, qui était déjà, en fait. Ils n'ont pas cuisiné, ils n'ont rien fait. OK? Quand on prend, ils n'ont rien fait. C'est comme si je marcherais dans un champ, puis je verrais des petits fruits dans un arbre. Ici, on a l'habitude de voir ça quand on est à la campagne ou un peu sorti de la ville. On voit en fait des framboises sauvages qu'on appelle ou des fraises sauvages. On voit des bleuets, des mûres. Et c'est des petits arbustes. Et on les voit et on peut les prendre pour les manger, que ce soit le sabbat ou non. Mais pour eux, il ne fallait pas faire ça. Faire le geste de prendre cela, c'était, je ne sais pas, préparer une nourriture, prendre une nourriture qui n'était pas consacrée pour le sabbat. Mais on voit ici l'extrême de ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit quelque chose, ils l'ont étiré au maximum pour, en fait, en faire quelque chose de légaliste. Et Jésus n'a pas peur de le dire. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu du n'importe quoi, dans un sens. Jésus n'a pas peur de le dire, de les confronter. Parce que Jésus est le maître du sabbat. Jésus sait ce qu'on peut faire le sabbat. On peut prendre des baies le jour du sabbat. Il y a une différence entre cueillir un champ pour les revendre par la suite. On parle de prendre pour manger sur le coup. En fait, les baies sont sauvages. On n'a pas un travail à faire pour les prendre. Ils sont à portée de main. Mais on voit la réponse de Jésus.
Marc 2, 25 à 27. Mais il leur dit, n'avez-vous jamais lu ce qui fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu au temps d'Abiatar, souverain sacrificateur, et mangea le pain de la proposition, qu'il n'était permis de manger qu'au sacrificateur, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Donc ça, c'est une phrase, on pourrait dire, importante, une phrase qu'on nomme souvent. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Parce que oui, dans le processus de création, le sabbat, oui, vient après l'homme. Peut-être on se dirait, bon, l'homme a été fait pour le sabbat. Mais dans l'idée, en fait, Dieu a institué 7 jours de semaine, a fait la création, OK? Tout ça pour l'homme. OK? Dieu n'a pas créé l'homme et il lui a dit, en fait, on va réexpliquer. Dieu a créé l'homme dans la dernière journée et il lui a dit, voici, je te donne tout ce qu'il y a. OK? Et le sabbat faisant partie de ce dernier jour. OK? Dieu n'a pas dit, je te donne le sabbat, fais-en ce que tu veux. Change-le si tu veux, fais-en ce que tu veux. Non. Dieu lui a dit, je t'ai fait ça. OK? Si je t'ai fait ça, c'est parce que c'est la façon parfaite. En fait, c'est ce qui est le plus parfait, c'est ce qu'il te faut pour ta survie. Tu n'as pas besoin de rien changer. Dieu a tout donné. Dieu a dit, tu mangeras de l'herbe de la terre, de tout ce qui pousse. Tu vivras avec des animaux. Il a créé le cycle lunaire, solaire, pour nous permettre de dormir, de vivre, de bien manger en santé, d'avoir un corps sain. Pourtant, l'homme a décidé de faire ce qu'il veut, de la façon qu'il veut. Et ça, c'est à la cause du péché. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a créé ou a formé dans l'homme ce qui était dans Satan. Qu'est-ce qui a amené Satan au péché? C'est son égoïsme, c'est son égocentrisme, en fait. L'égocentrisme de l'homme le pousse à pécher contre Dieu et contre sa loi. Mais c'est la même chose ici. Le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. L'homme ne changera pas de ce qui est pour le sabbat. Parce que le sabbat, tout ce qui a été fait depuis la création pour l'homme, c'est le sabbat et personne ne doit le changer. Et on va continuer avec un autre exemple. La question numéro 12. La question numéro 12 nous dit comme suit. Parce que le Christ a guéri une femme d'une infirmité le jour du sabbat, qu'a dit le chef d'une certaine synagogue? On va aller lire dans Luc 13, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat, prit la parole et dit au peuple, il y a 6 jours pour travailler, venez dans ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. Ça, c'est qu'est-ce que le chef de la synagogue a dit. OK? Donc, c'est pas n'importe qui, c'est un chef on pourrait dire, d'une église, le chef d'une des maisons juives de l'époque de Jésus. Donc, ça a son poids face à ça. Pourtant, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Comment le Christ lui a-t-il répondu face à ça? Dans Luc 13, versets 15 et 16, il dit, « Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat et ne le mène-t-il pas à l'abreuvoir? Et ne fallait-il point, à un jour de sabbat, détacher de cette chaîne, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans? »
Donc, en fait, Jésus a répondu un peu plus sévèrement, on pourrait dire qu'à l'habitude, en commençant par hypocrite. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit auparavant? Il disait race de vipères, les tombeaux blanchis. Donc, Jésus connaissait leur cœur, savait ce que ces hommes faisaient. Eux-mêmes, ils ne respectaient pas leur propre tradition. Et c'est pour ça que Jésus a dit, justement, respectez mes commandements et non pas les traditions des hommes. Jésus a dit ça dans ses commandements, de ne pas respecter les traditions d'hommes. Il parlait bien sûr à son époque, premièrement, mais il nous parle à nous aussi. À nous aujourd'hui qui peut-être s'infligent des fardeaux dans des restrictions qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont de l'homme. Il ne faut pas tomber dans ce même piège. Sinon, on va être déclaré hypocrite. Et comment le peuple réagit face à ça? Quel effet les réponses du Christ ont-elles eu sur le peuple? On va lire le verset 17. Comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc, ses adversaires, ça dit, ils étaient confus. Okay? Donc, ça veut dire qu'ils ne savaient plus quoi répondre. Parce que justement, Jésus n'est pas seulement de dire la vérité, sur qu'est-ce qu'il en est de ses gestes, mais il venait aussi de dénoncer un peu eux-mêmes en disant hypocrite, en disant par la suite, vous faites ça, 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 pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Donc, après ça dit, le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses. OK? Glorieuse, on parle c'est un grand mot. Quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de rayonnant, quelque chose de puissant. Et on arrive aux dernières questions de la journée. Par quelle méthode de raisonnement le Christ a-t-il justifié les actes de miséricorde le jour du sabbat? Quelle était la méthode? On va aller dans Matthieu 12, versets 11 et 12. Matthieu 12, versets 11 et 12 dit comme suit, « Et il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat, dans une fosse, ne la prenne et ne l'en retire? Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans le jour du sabbat. » N'oubliez pas, les paraboles de Jésus-Christ, c'est les paraboles les plus précieuses pour des leçons de vie incroyables. Et je vous prie, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu le livre, en particulier pour peut-être le groupe du Cameroun qui sont avec nous sur YouTube, en fait, de lire le livre Paraboles de Jésus, de la sœur Ellen G. White. Je vous prie de lire ce livre-là. Déjà, sur le groupe, j'ai pu mettre le livre La tragédie des siècles. Mais déjà, sur le groupe, j'ai pu mettre le livre La tragédie des siècles, qui est un livre excellent, surtout pour les sujets qu'on étudie en ce moment. Mais Parabole de Jésus va vous permettre de comprendre toutes les paraboles dans les 4 évangiles. Et donc, on arrive à la question numéro 16. Dans quelle perplexité le fait que le Christ ait fait des miracles le jour du sabbat a-t-il plongé les pharisiens? Jean 9, verset 16. Alors, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est point de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles? » Et ils étaient divisés entre eux. Donc, pour eux, Jésus n'observait pas la tradition juive. Mais comment un homme qui n'observe pas la tradition juive peut faire des miracles? Et c'est là qu'ils se sont posés des questions. C'est comme un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit comment quelqu'un de vacciné peut avoir le COVID-19. Là, on se pose des questions. Mais pourtant, la réponse était déjà là depuis bien avant. Mais pour eux, c'est la même chose, en fait. La réponse était là depuis bien avant.
OK? Au lieu de voir que c'est eux le problème, au lieu de voir que c'est le vaccin le problème, ben, ils rentrent quand même dans ce système-là, posant des questions de comment lui qui n'est pas dans notre système peut faire des choses plus puissantes que nous. Donc, c'est quelque chose d'important ici à comprendre. Comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles? En fait, à la fin des temps, ça va être la même chose. Hein? On va voir, on va dire paye sur T, mais Nouven Soudan va les toucher. Là, on va voir que les gens du dimanche, ceux qui observent le dimanche, disant que le dimanche, c'est le jour de repos, c'est la bonne journée, c'est qu'est-ce qui va nous libérer. Là, on voit le spiritiste, des gens qui vont guérir un peu par-ci, un peu par-là. On va voir ceux qui observent le sabbat, qui ont une puissance céleste, avec une gloire qui vient avec, parce que le quatrième ange dit une gloire qui va venir sur ce peuple. On voit cette gloire-là qui va être sur le peuple, mais ces gens-là n'observent pas le dimanche. Ils ne suivent pas la marque de la bête. Pourtant, ceux-là font les mêmes choses que ceux qui sont spiritistes, mais même plus puissants encore, plus grandioses, avec pas seulement une puissance, mais une autorité. N'oubliez pas, Dieu offre une autorité venant du ciel à son peuple. Ils vont se dire la même chose que les Juifs. Ces gens-là qui sont méchants. Ces gens-là qui sont méchants, Ces gens-là qui sont méchants, qui ne veulent pas suivre la marque de la bête le dimanche. Comment peuvent-ils faire toutes ces choses? En fait, ils ne voient pas que c'est pas eux le problème. C'est le choix qu'ils auront fait, en fait, qui aura le problème. Mais pour les Juifs, c'est la même chose, en fait. Leur tradition les aveugle, en fait. OK? Et dans le système dans lequel ils se sont embarqués, les aveugles. Et une prophétie dans la Bible, dans Ésaïe, nous pose cette question-là. Que devait faire le Christ de la loi? On retrouve ça dans une prophétie d'Ésaïe. Pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, on va la lire. Ésaïe 42, verset 21, « L'Éternel s'est plu, à cause de sa justice, à donner une loi grande et magnifique. » OK? Une loi grande, qui va être importante, mais une loi magnifique. Comment on peut trouver une loi magnifique quand on voit les Juifs de l'époque de Jésus? Est-ce que les Juifs à l'époque de Jésus trouvaient que cette loi était magnifique? En fait, si pour eux elle était magnifique, ça les a apportés à persécuter, à tuer Jésus-Christ, à mettre à mort Jésus-Christ, à mettre à mort Étienne et tous les autres chrétiens par la suite. Mais pour nous, c'est une loi magnifique parce que si pour nous, on veut que cette loi soit magnifique, il faut justement que toute cette loi soit un joug léger. Là, on pourra contempler cette loi. Mais pour cela, il faut accepter Jésus-Christ dans notre cœur. La dernière question du jour, une gigantesque question. Sachant que les Juifs incrédules s'accrocheraient encore à leur fausse idée concernant le sabbat et que la fuite de Jérusalem et de la Judée ce jour-là serait difficile, pourquoi, en vue de la destruction et de la désolation à venir de la ville et du peuple, le Christ a-t-il dit à ses disciples de prier? Là, rappelez-vous, quand on parle de la fuite en dehors de Judée, OK? Parce que Babylone arrive pour détruire son peuple. Ben, détruire le peuple, en fait, le peuple de la vérité. Dans quel chapitre des évangiles? Vous pensez à quel chapitre? On passe à Matthieu 24. Matthieu 24, verset 20. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Okay? Pour eux, on n'oublie pas, c'était différent. Okay? Pour nous aussi, il faut prier pour ces choses, en fait. Okay? Là, vous vous dites, OK, mais l'hiver en Israël, il fait chaud. OK? Oui, il fait plus chaud qu'au Québec. Au Québec, on peut faire des moins 30, peut-être même des moins 40 dans un cas extrême. Mais quand même, en Israël, quand peut-être toute l'année, on s'habille léger, OK? Ou bien face au vent ou face
face au sable, aux tempêtes de sable, etc. Mais l'hiver, il fait frisquet, on peut dire. Frisquet, c'est pas froid, mais c'est pas chaud. Il pourrait faire peut-être 0 degré. Il fait pas, peut-être pas en bas de 0, je sais pas, mais il fait assez froid pour que, en fait, qu'on ne soit pas habillé adéquatement s'il le faut. C'est pour ça que ici, Jésus nous dit cela. Parce que n'oubliez pas, en Judée, en une journée, on peut quitter la Judée puis toutes ces choses, Jérusalem. Mais pour nous aussi, on doit prier pour la même chose, pour que notre fuite, ça n'arrive pas. Si Jésus a pris le temps de dire ça aux Juifs de l'époque, combien pour nous, ça devrait être plus terrible? Un avertissement encore plus fort. Donc, c'est ma prière pour vous aujourd'hui, de prier pour cela, pour ceux, en fait, qui sont face à ces problèmes-là, qui vont faire face à ces problèmes-là. Donc, je veux savoir, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant de terminer l'étude d'aujourd'hui? Pour ma part, j'ai terminé. Aucune question? Non? Parfait. Il y a eu... J'ai une question. Oui? Ça, c'est concernant le dernier verset. La chute, c'est par rapport à Le fait que quand les temps difficiles arriveront, on dit ici quand Rome va arriver. Ici, on voit que quand Rome arrive vers son Église, il faut quitter. Mais en fait, pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand Rome va arriver pour aller chercher l'Église de Christ, il va falloir quitter. Donc, on peut parler au décret de mort. Au décret de mort, c'est là que Babylone, la Rome, encore une fois, va aller chercher Israël moderne pour les tuer. Donc, il faudra quitter. Donc, il faudra prier pour pas que ces jours arrivent pendant ces journées-là. Il faudra prier. Sûrement avant, quand on voit que les temps difficiles arrivent, il faudra prier. Jésus avertissait déjà ses disciples, on pourrait dire une cinquantaine d'années avant que ces événements-là arrivent. Donc, il faut faire attention, prendre ces précautions-là, prier, demander à Dieu soutien. Bonne question. Frère Dabé Combo a posé est-ce qu'il est possible de voyager un jour de sabbat? Voyager. En fait, il y a plusieurs observations face à ça. Il peut avoir voyager dans le sens prendre l'avion pour aller vers un autre pays, OK? Pour un vol commercial ou un vol familial ou peu importe, là, on pourrait dire un vol pour aller voir des personnes lointaines dans un autre pays. Ou il y a des vols déplacements. On parle de déplacement. Okay? Se déplacer en voiture pour aller voir une personne dans une autre ville, se déplacer à pied, en autobus, etc. En fait, quand on regarde la Bible, on prend l'exemple. Okay? L'exemple la plus importante, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était un peuple qui n'était pas sédentaire. C'était des nomades, on appelle ça? C'était des nomades. Okay? Les sédentaires, c'est du monde comme nous aujourd'hui. On a une maison, on reste là, on sort pour revenir. Mais le peuple d'Israël, c'était des nomades. Ça veut dire qu'ils allaient vers un but ou non. Eux, ils allaient vers un but. Ils allaient vers la Canaan. Donc, ils marchaient chaque jour pour aller vers un but. Mais, n'oubliez pas, ils marchaient chaque jour, sauf le sabbat. Quand on regarde la Bible, OK? Quand on regarde la Bible, ils marchaient chaque jour. Le vendredi, ils arrêtaient, ils se préparaient pour le sabbat. La nourriture tombait. Puis après ça, le sabbat, ils ne bougeaient pas. Ils faisaient le culte et tout par cette journée-là. Puis le lendemain, ils partaient pour voyager. Donc, on voit vraiment que, en fait, l'Israël, dans le jour du sabbat, ils ne faisaient pas leur déplacement. Aujourd'hui, on a une différence, c'est qu'on n'est plus nomade. On est sédentaire. Donc, on doit avoir un minimum de déplacement pour aller à l'église, pour aller voir un malade ou quelque chose. Donc, ça, c'est des déplacements qu'on peut effectuer. Okay?
Mais des déplacements qui ne sont pas essentiels, justement, le but, c'est d'éviter justement ces déplacements-là. Par exemple, moi, par exemple, je vais prendre un exemple, il faudrait que j'aille, je sais pas, il faudrait que j'aille en France pour voir un frère, mais je vais pas prendre un vol le samedi, je vais prendre un vol soit le jeudi. Dans le fond, je vais prendre un vol tous les autres jours de la semaine, sauf le samedi, dans le fond. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc, je ne vais pas briser le samedi, le sabbat, pour aller faire un vol qui, en fait, c'est pour être évité ou déplacer une autre journée. Mais si quelque chose d'essentiel, c'est totalement différent. Quelque chose d'important, par exemple, quelqu'un est mort cette journée-là, il faut que j'aille aux États-Unis, puis le vol prend 2 heures. Je vais peut-être y aller le samedi, oui. Mais pour quelque chose qui est pas essentiel ou qui n'est pas, on pourrait dire, d'une importance capitale, vaudrait mieux éviter le déplacement de ce genre. À un moment qu'on en parle des voyages de longue durée, elle dit qu'il faudrait que ça soit évité le jour du sabbat, dans les longs voyages. Mais si, par exemple, tu dis un exemple, si je prends par exemple, avant, j'étais une habitation à Mascouche, qui est à 40 minutes de Montréal. Et avant notre endroit, notre cube se trouvait à Montréal. Donc, on devait par voiture se rendre à Montréal. Donc, faire un voyage de 40 minutes de 40 minutes de retour. Et ça, c'est différent d'un voyage qui peut prendre soit 12 heures de voiture ou des vols de longue durée qui peuvent faire toute le journée qui devrait être vers Dieu. Lui, vraiment, de prendre du temps à Oui, effectivement. Oui. Oui, merci à Ramna. Je ne sais pas si on a entendu ici parce qu'il fallait mettre ce micro-là. Tu ne l'as pas dit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si on n'a pas entendu ça, on n'aura pas entendu. Mais dans le fond, pour résumer ce que tu as dit, oui, Ellen White en parle de ça. Ça, j'en ai précisé un peu. J'ai pas dit, on n'a pas lu le passage parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais je pourrais l'envoyer sur le groupe du Cameroun là, pour que les frères et sœurs puissent le voir. Mais oui, exactement, Ellen White en parle d'éviter ces choses-là. Mais quand on voit dans la Bible, Israël même, en fait, ne faisait pas de voyagement pour rien. Donc, on le voit dans l'Israël, dans la façon quand ils étaient nomades, ils ne se déplaçaient pas pour cela. Mais comme tu as dit, justement, nous, quand on vivait à Mascouche, okay, on allait à Montréal, à l'église. Donc, on faisait un déplacement, puis ça, c'était quelque chose d'essentiel, c'est pour le culte. Donc, on peut, puis même pour aller visiter un frère ou une sœur, on peut y aller, en fait. Donc, oui, pour à répondre à la question, est-ce qu'il est possible de voyager un jour du sabbat? Oui, si c'est quelque chose d'essentiel pour le culte ou pour aller visiter un frère ou une sœur ou quelque chose, je ne sais pas, quelqu'un qui est mort ou vraiment un voyagement pour quelque chose d'essentiel. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, en fait, quand on dit non essentiel, ça veut dire quelque chose qui peut être fait une autre journée, alors c'est mieux de le faire une autre journée. Une deuxième question du frère Combo. Quels sont les signes nous permettant de quitter les villes pour une campagne? Très bonne question aussi. C'est pas relié avec aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a. C'est vrai avec Matthieu 24, verset 20, c'est vrai qu'on peut voir qu'il faut aller quitter les villes. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus rapidement possible, il faut quitter les villes, en fait. OK? Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes, les grandes villes, que ce soit les petites villes, les villages, ça peut être tolérable à une certaine mesure. Mais quand on parle des grandes villes et des villes, ce sont des repères vraiment de méchanceté, des repères de maladie, des repères d'esprits démoniaques. En fait, c'est des endroits où il faut quitter. Okay? Dans le fond, c'est les endroits de Babylone. Okay? Quand le deuxième ange dit quitter Babylone, il nous parle aussi de quitter les villes, de fuir la méchanceté de l'homme. Donc, en fait, le plus tôt possible, il faudrait aller à la campagne parce que je pourrais t'envoyer, frère Combo, en fait, sur le groupe, je vais envoyer plusieurs choses. Je vais envoyer une présentation que j'ai faite sur la vie à la campagne et différentes raisons pourquoi quitter les villes. Mais en fait, en ce moment même, on voit que les signes sont présents pour nous montrer qu'il faut quitter les villes et aller vivre à la campagne. Okay? Vivre à la campagne, ça ne veut pas dire vivre solitaire dans un coin.
Ça veut seulement dire aller vivre retiré de la méchanceté de l'homme. OK? Donc, ça peut être près d'une ville, à une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, mais assez loin pour avoir la paisibilité, la vie paisible, justement, de la campagne. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions? OK. Je vais faire une courte prière. Puis par la suite, vous allez... Oui, une autre question? Renard? Oui, Oui, vas-y. j'ai pas de questions aujourd'hui. OK, c'est bon. Parfait, Renard. Ok. OK. Je vais faire une courte prière. Puis par la suite, vous allez pouvoir être libérés. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui pour t'adorer en esprit et en vérité. Puisses-tu nous guider, nous protéger tout au long de cette fin de journée, de fin de sabbat, que tu puisses nous bénir cette semaine, nous faire réfléchir sur ces choses que nous avons étudiées, Seigneur. Et j'aimerais te remercier de nous avoir permis d'avoir pris le temps de poser nos questions, d'avoir pu faire une étude sur le sujet, et que tu puisses nous bénir et davantage nous révéler ta parole. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.